Campagne de présentation et de vulgarisation de l'Association des médecins du Congo, en sigle AMC Pointe-Noire Congo-Brazzaville. Adhésion massive à l'hôpital général de Luandjili. Il s'agit des médecins évoluant à l'hôpital général de Luandjili qui, ce lundi 17 juillet 2023, dans la salle de conférence du dit hôpital, ont adhéré massivement à l'Association des médecins du Congo. En effet, créée le 11 juin 2023, l'Association des médecins du Congo est une organisation apolitique laïque. Elle se veut assistance, solidarité et entraide. Son président, le professeur Roger Richard Bileko, a entamé des descentes dans les centres hospitaliers du Congo, ce afin de susciter l'adhésion de tous les médecins à la plateforme des agents de santé. L'hôpital général de Luandjili a été le premier centre à être sensibilisé. À la fin de cette sensibilisation, Média Plus Océan lui a tendu le micro. Il fait le point. L'intérêt, c'est de mobiliser les médecins pour qu'ils agissent pour l'épanouissement individuel des médecins et collectif aussi. Donc, je suis venu à Pointe-Noire pour prêcher cette bonne nouvelle et demander à ce que les médecins de Pointe-Noire, ici où l'initiative a été commencée, ces médecins adhèrent pour qu'on soit plus nombreux et que notre voix puisse compter auprès des autorités de ce pays. Notre corporation, quand nous prêtons serment, nous nous disons aussi que nous devons assistance. Nous sommes comme, entre guillemets, un grand mosiki des médecins. Donc, il faut que concrètement, qu'on ne réagisse plus à l'émotion ou quand c'est un de nous qui tombe malade, qu'on cotise, ou quelqu'un décède, on cotise. Il faut qu'on mette, avant la fin de l'année, un mécanisme qui va permettre à ce que les médecins aient une forme d'assurance ou de mutuelle pour la prise en charge des médecins, de sa famille ou des ayants droit. Oui, mais l'initiative est venue d'ici. L'initiative est venue de Pointe-Noire. Dans le domaine de la santé, je le rappelle toujours, beaucoup de choses viennent de Pointe-Noire. Même les premières lois sur la santé, c'était ici avec le ministre Roger Mawata, dans le gouvernement de Fulbert Youlou. Donc il ne faut pas l'oublier quand même. Donc beaucoup de choses sont faites ici et puis après on les généralise au niveau national. Là c'est pareil, l'initiative est venue d'ici et donc Pointe-Noire doit être le porte-flambeau. C'est ici où on doit être montré qu'en effet les médecins congolais se sont organisés pour contribuer à ce que la santé des Congolais s'améliore. L'AMC, c'est l'association, loi 1901. Nous ne sommes pas l'ordre des médecins et nous ne sommes pas un syndicat. Ne comptez pas sur nous pour dire qu'on va faire grève, jamais. Non. Au contraire, nous on va inciter nos collègues plutôt à être proches des malades. Et pour cela, il faut de l'ordre. Or, l'ordre, ce n'est pas nous non plus. L'ordre, c'est l'ordre national, c'est une institution nationale privée que l'État a mis en place et qui est un instrument pour être encore plus efficace. Mais nous ne sommes ni l'ordre ni le syndicat et nous ne sommes pas l'État non plus. On va aller en appui pour que l'État atteigne ses objectifs en matière de santé. Mais en aucun cas on peut se substituer à l'État. Et nous respectons ses prérogatives régaliennes. Pendant une heure, le professeur Roger Richard Bileko a échangé avec les médecins sur toutes les préoccupations liées à l'association. Média Plus Océan vous propose un extrait de la présentation. 60 ans après les indépendances, nous voici aujourd'hui pour annoncer la création de l'Association des médecins du Congo, qui est une organisation apolitique, laïque, régie par cette loi. Pourquoi l'avoir créée? Nous avons été tous émus de constater le dénuement dans lequel certains médecins évoluaient, la précarité des jeunes médecins qui arrivent, les difficultés d'insertion professionnelle, mais aussi les fins de carrière difficiles, avec des aînés qui, à la retraite, gagnent que 200 000 francs de retraite et qui, 70 ans passés, sont contraints de travailler sinon ils n'arrivent pas à vivre. Des médecins qui sont partis à la retraite au premier échelon. Et puis des cas de maladie, des médecins qui sont morts dans le dénuement total, d'autres qui n'ont pas pu se faire soigner. Donc il y a eu des mouvements, il y a eu beaucoup d'émotions. Ces émotions ont amené à Pointe-Noire d'abord à réfléchir sur une mutuelle. Dans la ville de Pointe-Noire, on avait mis la mutuelle nationale des médecins du Congo. Moi je suis membre, beaucoup sont membres, on est moins d'une centaine. Et ça n'avance pas beaucoup. On essaie de faire avec, ça n'avance pas beaucoup. Et
ici à Pointe-Noire, vous avez suscité un grand élan de solidarité lors du décès d'un de nos collègues, des cas de maladie des autres. On n'avait jamais vu ça. Ça dépassait le cadre de la MENAMEC, en tout cas des médecins de France, d'Afrique du Sud, de Brazzaville, même les retraités ont cotisé pour ça. Mais il ne faut pas qu'on soit pour nous-mêmes les médecins après la mort. Vous comprenez? Donc, par rapport à cet élan de solidarité, les langues se sont déliées. Les médecins de l'hôpital général de Luandjili ont de leur côté réagi. Docteur Ambolo Ibarra, chirurgien urologue. Je suis déjà inscrit, j'ai adhéré à l'association. Je viens de suivre attentivement cet exposé et je vois que je peux dire que l'intention est bonne, de façon générale. Mais permettez-moi quand même une question. C'est vrai que vous proposez, quand vous donnez un délai, pour montrer ce que vous pouvez faire, mais moi c'est plutôt quelles sont les garanties que nous, en tant qu'adhérents, on peut avoir par rapport à tout ce que vous avez dit, la valorisation par exemple du métier, la revalorisation des salaires des médecins et tout ça. Est-ce que vraiment ça ne va pas rester un simple discours politique, même si l'association est dite apolitique? Mais le discours, il me semble un peu avec une intonation un peu politique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui pour nous rassurer que ce ne sera pas seulement un discours politique? Merci. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. C'est pas ça. Donc, le médecin est avant tout un politicien. Le politicien, c'est celui qui s'occupe de la cité, non? Donc des gens. Or, vous vous occupez des gens. Quelle est la définition de la santé? État de bien-être physique, mental et social. Dès qu'on dit social, là, c'est la politique. Vous comprenez, non? Puisque l'OMS a dit que le médecin devait être 5 étoiles. Il ne doit pas seulement être un soignant. Les compétences médicales ont changé. Le médecin doit être aussi un manager. Il doit être un animateur de la communauté. Il doit être un communicateur. Donc, vous ne pouvez pas dire que je ne veux pas faire de la politique. Mais moi, je vous encourage à faire de la politique. Allez dans les partis. Mais attendez, on a eu des présidents politiques. Neto, votre aéroport, c'était un docteur. Est-ce que vous le savez? Vous faites Boigny, c'est un médecin. La différence avec les autres, c'est que nous ne faisons pas de la politique politicienne. C'est ce qui consiste à haranguer uniquement, à faire des intrigues pour soi-même. Nous, on doit être au service. C'est ce qu'on a choisi. Personne ne vous a obligé d'être médecin. Parce que même si on vous oblige, vous n'éteindrez pas les 7 ans ou les 12 ans qu'il faut. Vous allez partir tôt ou tard. C'est parce que vous avez quelque chose, vous avez d'abord une empathie. Donc vous comprenez les problèmes des autres. Donc, premièrement, il ne faut pas avoir peur de la politique. Mais deuxièmement, il faut bien la faire. Parce que nous avons une politique nationale de la santé. Nous n'inventons pas. La prochaine étape de la vulgarisation de l'association des médecins du Congo sera l'hôpital général Adolphe Cissé de Pointe-Noire. Les reçus, on va vous les remettre. 2 ans. 2 ans. Moi, je suis déjà 2 ans.